Parce que ces phéromones, comme dans la nature, n'ont qu'un seul but, attirer l'autre. Une fois que l'autre est parfaitement attiré, on n'a plus besoin d'autant de phéromones. Donc, au bout d'un temps X, eh bien, les phéromones vont se calmer. Et là, vous allez arrêter d'être la princesse ou le prince charmant pour simplement être vous-même. Et l'inconscient dit « Youpi, on va bosser, maintenant, tu vas m'amener à cet état de béatitude que je connais, et c'est la raison pour laquelle je suis avec toi. » Et là, non seulement ça ne se passe pas comme ça, mais en plus, c'est là où on rentre dans la deuxième étape du couple. Le couple conflictuel. Et là, comme par hasard, ce sont les reproches qui arrivent. Oui, tu fais pas ci, oui, range tes chaussettes sales, oui, tu fais pas assez attention à toi. Et on est toujours à reprocher à l'autre. Or, un reproche, par essence, c'est inacceptable. Pourquoi c'est inacceptable un reproche? Parce qu'un reproche, ça s'adresse à l'identité de la personne à qui vous vous adressez. Or, l'identité, rien ni personne n'a le droit d'y toucher. En fait, on est composé de plusieurs couches. Il y a l'environnement. Si l'environnement ne convient pas, on peut en changer. Puis, il y a le comportement. Si un comportement est inadéquat, on peut en changer. Puis viennent les capacités. Si on manque de certaines capacités, on peut les acquérir. Puis viennent les croyances. On a des croyances surtout. Quand les croyances sont boostantes, je parle évidemment pas de croyances religieuses, quand les croyances sont boostantes, oui, je suis quelqu'un de génial, ben on n'y touche pas. Quand les croyances sont limitantes, oui, je suis nul, on peut les bouger. Ensuite viennent les valeurs. Les valeurs, elles vous ont été transmises beaucoup par vos parents. Il y en a peut-être certaines que vous avez développées par vous-même. La liberté, l'autonomie, la famille, l'honnêteté, la droiture. Ces valeurs, ce sont les piliers de la personnalité. Ces valeurs, elles ont besoin d'être nourries. Et enfin seulement vient l'identité. Et ensuite, votre vision, votre mission, ce que vous allez en faire de cette identité. Donc, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez mieux. Imaginez un enfant qui a loupé un exercice de maths. Alors replaçons à quel niveau c'est. Un exercice de maths, on est d'accord, c'est des capacités. Et puis il y a un parent ou il y a un prof qui va arriver et qui va dire « Oh franchement, t'es nul !» D'accord. Ce que le prof ou le parent a voulu dire, c'est au niveau de tes capacités, si tu bossais un peu plus, tu aurais les capacités pour avoir réussi ton exercice de maths. Sauf que l'enfant, qui est une véritable éponge, entend « je suis nul », c'est-à-dire son identité. Et l'enfant prend tout à ce niveau-là. Je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, je me justifie. C'est ce qui en fait des gens susceptibles. Il y a beaucoup d'adultes qui continuent à être susceptibles ou à continuer à fonctionner au niveau de l'identité. L'identité, rien ni personne n'a le droit d'y toucher. Qui vous êtes unique. Il y a plein de gens qui ont le même prénom que vous. Il y a plein de gens qui ont la même profession que vous. Plein de gens qui habitent dans la même rue que vous. Mais il n'y a qu'un seul vous. Écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Vous êtes unique. Unique dans vos forces, dans vos faiblesses, dans vos qualités, dans qui vous êtes. Ce vous, personne n'a le droit d'y toucher.